Bonjour les signes d'eau, cette nouvelle lune en Gémeaux apporte du mouvement dans nos échanges, dans nos réflexions, dans notre manière de voir certaines situations. Donc pour vous, elle vous invite à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à sortir des non-dits. Et à rester attentif à toutes les informations ou aux discussions qui se présentent. Allez, on y va. Nouvelle lune pour nos amis signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. On n'hésite pas à regarder aussi la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. Allez, nouvelle lune pour les signes d'eau. Qu'avons-nous ? On a en dos de paquet procès et le pendu. Ah, on a quelque chose qui traîne depuis un petit moment là. Ouais. Quelque chose qui est en attente, qui est suspendu, qui demande encore du temps avant de se débloquer. Ça peut concerner une affaire juridique, administrative, mais pas que. Ça peut être aussi une décision à prendre. Il y a un conflit, il y a une dualité. Peut-être même une situation où chacun défend son point de vue. Donc, on a quelque chose qui n'avance pas au rythme souhaité. C'est en train d'être examiné, d'être discuté, d'être réévalué. J'ai l'impression, oui, vous voyez, avec les pourparlers. Ouais. Il y a des discussions, il y a des négociations, pas forcément dans une super bonne ambiance, mais par contre, je ne vois pas de mensonges, de manipulation, d'erreurs, de fourberies. Je vois juste que il y a une situation qui doit être réglée, elle est discutée, elle est échangée. C'est animé, c'est vraiment très très animé. Allez. Donc il va falloir regarder les choses sous un autre angle, les signes d'eau, et puis attendre peut-être de recevoir les clarifications pour trancher. L'énergie de cette nouvelle lune pour nos amis signes d'eau, oui effectivement, moi j'ai quelque chose ici qui est complètement usé, détruit, avec la ruine, ça ne fonctionne plus. Et je pense même que c'est un petit peu officiel. Une organisation, une habitude, quelque chose à montrer ses limites. Ok ? Il faut constater honnêtement ce qui ne tient plus. Une façon de gérer une situation qui ne fonctionne plus, une relation où chacun reste sur ses positions. On voit bien, et ça va bien avec le pendu, c'est que on ne peut plus avancer comme avant. Donc, il faut regarder les choses autrement. Ok ? Il faut poser un cadre. Peut-être que vous êtes en train de poser un nouveau cadre par rapport à cette situation qui est en perte. L'empereur, c'est le roi des rois. C'est le cadre, c'est la loi, c'est comme ça, pas autrement, ce sont les limites. Donc, je pense ici, tout ce qui est loi aussi, donc à mon avis, on fait preuve de rigueur, d'autorité, on remet de l'ordre dans cette situation qui est devenue, qui s'effrite, on complète pour la situation actuelle des signes d'eau. On complète ici. De quoi on parle ? La lune, ouais. Aïe, zut. On a quelque chose qui vacille. C'est vrai que l'empereur aimerait tout maîtriser, mais là, il perd ses repères. Donc, il y a quelque chose qui est plus aussi clair, qui est plus aussi solide qu'avant. Donc, vous êtes en train de réaliser que vous vous êtes appuyé sur une situation, une personne qui, finalement, n'est pas aussi stable que vous le pensiez. Ok ? Moi, j'ai l'impression également avec cette lune que ce qui s'écroule, c'est une illusion de contrôle.
hein. Il y a des choses qui doivent être ressenties et pas uniquement maîtrisées. Vous ne pouvez pas tout contrôler non plus, hein. Allez, on regarde maintenant ce qu'il est temps de comprendre ou de voir autrement, justement. On a 7... Pourquoi j'en prends 2 ? 7 d'épée, grâce. Je la prends, hein, de toute façon. Et on va compléter ce qui doit être compris ou vu autrement pour les signes d'eau avec cette nouvelle lune. La strat 7 d'épée et le renard. On a les mêmes cartes, hein. On parle bien d'intelligence et de stratégie. On a les 2 mêmes cartes ici. Donc, trouver une autre approche, contourner un problème, réfléchir différemment. L'As, c'est la nouvelle initiative, nouvelle idée, nouveau départ, nouvelle envie et nouveau désir. D'accord ? La grâce, c'est une opportunité, c'est une aide du destin, c'est un vœu exaucé. Et le renard, c'est l'intelligence et notre 7 d'épée. Hein, on est prudent. Donc pour moi ici, vous devez comprendre que vous ne pouvez plus résoudre certaines situations de la même manière qu'avant, c'est logique. Hein, ne cherchez pas à forcer une porte qui ne s'ouvre pas. Il y a d'autres solutions. Le renard est malin, comme 7 d'épée. Il fonce pas dans le mur, il observe. Il adapte sa stratégie, il trouve un passage. Donc, à mon avis, les signes d'eau, il y a une solution alternative qui apparaît. Hein, peut-être qu'il y aura une discussion différente qui va permettre de débloquer quelque chose. Vous allez peut-être découvrir une piste que vous n'aviez pas envisagée. Ok ? On n'est pas du tout dans une énergie de perte. Pour moi, il y a bien une ouverture, une nouvelle idée, une nouvelle opportunité. L'as de bâton, c'est aussi la passion, hein. La naissance du désir, le début d'une passion, c'est la sexualité aussi, il y a un aspect phallique. Donc moi, j'ai l'impression, là, les signes d'eau, il y a quelque chose de cet ordre-là que vous allez devoir aborder différemment. Hein. Ne faites pas comme d'habitude, tout simplement. Hein. Changez d'approche. Adaptez-vous. Faites preuve de souplesse. Et vous verrez que ça répondra à vos attentes. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ce qui arrive, là, cet as de bâton, c'est quand même quelque chose d'inespéré. Ok ? Donc, ce nouveau truc qui arrive, c'est un peu cadeau. Par contre, comme je vous le disais, ne forcez pas et enquêtez, regardez, essayez de comprendre, soyez malin. On va regarder la porte qui s'ouvre, justement, pour vous. Regardez, on a bien les amoureux, on a l'amour, oh là là, on a une opportunité, hein. Les signes d'eau, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ne réfléchissez pas sans 7 ans. Quelle est cette porte qui s'ouvre là pour les signes d'eau, pour compléter les amoureux et l'amour ? On est clairement sur un tirage relationnel, sentimental, en tout cas quelque chose qui vous fait vibrer, hein. La clé. Arrêtez de cogiter, arrêtez de gamberger, ne vous mettez pas tout seul des bâtons dans les roues. Depuis le début, on voit une situation en attente, une opposition, des remises en question, la nécessité de changer. Regardez, on parle de choix, d'accord, de rapprochement, de connexion. C'est l'affect, hein. C'est l'affect, les sentiments, les liens qui sont au cœur de cette évolution. Quelque chose d'important se déverrouille, les amis. Vous obtenez quelque chose, vous comprenez. Donc ce qui s'ouvre, pour moi, déjà il va falloir agir assez vite. Okay ? Il peut y avoir une rencontre importante, une décision du cœur. Où est-ce que je me sens le mieux ? Les amoureux, c'est ça, c'est un choix du cœur. C'est un choix qui vous parle, un choix qui vous fait vibrer. Hein ? C'est prendre une décision du cœur, c'est ressentir, c'est s'écouter.
c'est l'harmonie, c'est vraiment chercher sa place, c'est un choix juste. Et donc, pour moi, ici, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait jouer un rôle important, hein? Vous allez peut-être arrêter d'hésiter entre deux options et deux directions. La clé, c'est justement, on ouvre la porte. Donc c'est quelque chose de déterminant. Une relation, un échange. Vous allez sortir d'une situation qui stagnait. OK? Donc, une opportunité amoureuse, sentimentale, vous avez un choix à faire. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose, alors pas qui va vous faire réfléchir, mais comme là, on vous demande de ne pas faire comme d'habitude, d'agir différemment. Moi, j'ai l'impression que ce qui arrive là, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Vous êtes beaucoup dans le mental. Arrêtez de chercher la petite bête, arrêtez de trouver des complications où il n'y en a pas. Regardez, moi j'ai quelqu'un de loyal, de fidèle, quelqu'un qui a vraiment envie d'apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un que vous allez peut-être commencer à apprendre d'abord, un lien qui va commencer par l'amitié, c'est possible. Hein, apprendre à vous connaître, si on est dans un tirage sentimental, mais enfin bon, c'est quelque chose de fiable. C'est vraiment quelque chose qui peut vous accompagner longtemps. Une confiance, une dévotion, une loyauté. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un avec qui on sera en harmonie. Ah. Donc, là, pour moi, ce qui s'ouvre, c'est extrêmement positif et c'est quelque chose de fiable. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter sur le long terme. Agissez différemment. On va regarder l'évolution sur les 2 prochaines semaines. Pour vous, on a 6 de bâton et la méchanceté. Oh, pourquoi la méchanceté? Les piques, se défendre, les signes d'eau, pourquoi on a la méchanceté, l'évolution là pour compléter? Se protéger, moi je vous vois plus vous protéger. Oui, les secrets. Je vous sens quand même beaucoup dans la retenue, au niveau des échanges. D'ailleurs, je vais faire comme ça. Et après, il y aura une petite carte pour chacun. On a bien une avancée, une victoire, une reconnaissance. Vous êtes connu, vous êtes mis en avant sur un piédestal. Moi, pareil, tout n'est pas visible, tout n'est pas dévoilé. Quelque chose se joue en arrière-plan. Alors, il peut y avoir effectivement de la rivalité, des critiques, des intentions pas toujours honnêtes. Tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. Après, moi, j'ai quand même l'impression ici, pour certains, je vais quand même compléter, est-ce que ça serait pas vous, les signes d'eau? Ouais, non, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous fatigue. Ouais. Ouais. Pour moi, vous n'avez pas toutes les informations et ça vous travaille. Effectivement. Ça avance, ça progresse bien, mais vous ne savez pas encore tout. Il y a bien une réussite. OK? On a quelque chose qui avance. Tout n'est pas dit, tout n'est pas exprimé. Plus tard, vous découvrirez pourquoi tout s'est passé comme ça. Voyez? Il y a des choses qui se passent en coulisses. Il y a des choses qui se passent en coulisses et c'est vrai que ça vous stresse. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous analyserez les moindres détails. On en revient avec cette d'épée et le renard. Vous aurez peur qu'il y ait quelque chose qui ne se voit pas. Vous chercherez à comprendre ce qui pourrait vous échapper. Donc moi, ce que je vois, les signes d'eau, c'est qu'il y a quand même une belle réussite. Seulement, quelqu'un garde certaines choses pour lui. On ne dit pas tout. OK? Ouais.
Vous êtes prudent parce que vous sentez qu'il vous manque des éléments pour vous positionner clairement. Ouais. Vous n'avez pas les réponses que vous cherchez. Ok? Donc ça va se dévoiler progressivement, mais vous n'avez probablement pas toute l'histoire entre les mains. On va prendre une petite carte chacun pour les signes d'eau. Ce tirage de la nouvelle lune. On a quoi? Ouais. Donc vraiment, il y a des habitudes, il y a des choses, vous allez devoir regarder autrement, trouver une approche plus intelligente, plus adaptée. Il y a une porte importante qui s'ouvre à travers une relation, une discussion, une décision, une solution. Hein. Ça avance plutôt bon, plutôt favorablement pour vous, mais tout n'est pas encore révélé. Il y a des informations à découvrir, des réponses à obtenir. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous stresse, d'accord, qui vous fatigue. C'est pour ça qu'on a quand même procès méchanceté. Est-ce que certains ne seraient pas sur la défensive? On se protège? On va regarder. Pour les signes d'eau, quel message? Les discussions, bon, j'ai quand même le bonheur, il y a des échanges. La renommée, un 6 de bâton. Écoutez, moi, les signes d'eau, je vous sens quand même réussir à avoir ce que vous voulez, réussir à obtenir la place, le poste que vous voulez. Par contre, vous voyez, hein, il y a des discussions, il y a des mises au point. Hein. Le soleil, valet de coupe, il y a des messages. Ouais, je pense ici que il va y avoir une mise au point importante. Poser un cadre dès le début pour pas se faire avoir, pour pas être déçu. Alors, les cancers, les scorpions et les poissons. Ah bah, vous avez les poissons. Alors, les cancers avec la lune, écoutez davantage vos ressentis, votre intuition. On a une réponse importante qui pourrait venir par rapport à ce que vous ressentez au fond de vous. Là, on vous demande de ne pas être dans la logique, mais d'écouter votre affect, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions. Laissez-vous porter par tout ça. Les scorpions, avec Verseau ici, eh bien, sortez des sentiers battus. Voilà. Faites les choses différemment. Osez, affirmez-vous, imposez-vous. Soyez fiers de votre originalité. Une idée, un changement de perspective, un besoin de liberté. Rappelez-vous, vous avez cet as de bâton. Donc moi, j'ai quelque chose de nouveau qui vient à vous. Attendez-vous à de l'inattendu. Et les poissons, vous avez les poissons. Donc, faites confiance à votre sensibilité, ok, à votre intuition, comme pour les copains cancer. Vos ressentis sont précieux. Hein. Vous arriverez à comprendre une situation et à vous ancrer dans la bonne direction avec cette carte-là. Ouais. Ouvrez les écoutilles. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous embrasse et à bientôt.